Bonjour tout le monde. Donc, sur le podcast Les Grandes Lignes, aujourd'hui, on va parler, comme deuxième podcast, des 10 commandements de pré-rénovation. Donc, les 10 choses à ne pas oublier, les 10 choses à considérer pour vraiment bien réussir, bien préparer finalement son projet de rénovation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, nous les écrire en commentaire et s'il y a des choses que vous voudriez qu'on élabore également dans d'autres podcasts, nous le mentionner en commentaire. Sinon, c'est possible de nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube à l'Atelier Design. Bonne écoute! Allô, Mégane, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Alors, aujourd'hui, nous parlons du sujet, comme on vous avait parlé de la dernière vidéo qu'on a faite, le dernier podcast, les 10 commandements de pré-rénovation. Je pense que c'est comme les choses le plus important à savoir pour faire une bonne rénovation, finalement. Les choses à ne pas oublier, finalement. Les choses à ne pas oublier, effectivement. Puis, ben c'est ça. Puis, tu sais, justement, qu'est-ce qu'on va parler? Je pense que ça va être bon de prendre des notes de qu'est-ce qu'on... vraiment. Puis même, tu sais, exemple, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, tu sais, après le podcast, que vous n'êtes pas sûr ou, tu sais, vous voulez savoir en davantage, vous pouvez nous écrire. Ça va vraiment... Écrivez-nous en commentaire si vous avez des questions par rapport à ce qui a été discuté, s'il y a des choses que vous voudriez qu'on élabore ou des questions plus précises par rapport à votre situation. Puis, aussi. On parle tellement de sujets dans une vidéo que, tu sais, des fois, s'il y a des choses que vous voulez plus qu'on élabore sur une autre vidéo, ça va vraiment nous faire plaisir d'en discuter plus, là. Puis vraiment, juste de nous le dire, ça va nous faire plaisir. Fait que, t'es-tu prête? I'm ready. OK. Fait que la première question, ça va être... ben, c'est pas des questions, là. C'est plus comme par rapport à les étapes. Puis nous, on va comme... élaborer sur chacun des points. Oui, c'est ça. J'ai choisi une ou plusieurs pièces de ma maison où les travaux prendront place. Je peux y habiter en même temps ou non, tu sais. OK. Fait que pour partir du début, en fait, quelqu'un qui voudrait faire un projet de rénovation, il y a plusieurs choses qu'il faut penser avant d'entamer le processus. Donc, les premiers points, ça va être des choses qu'il faut faire avant de contacter une designer, par exemple. Quelle pièce que tu veux faire? Ta salle de bain? Quelle pièce tu veux faire? Par exemple, une salle de bain, c'est un très bon exemple parce qu'une salle de bain, des fois, les gens en ont juste une dans leur maison. Oui, effectivement. Et que là, quand tu rénoves ta salle de bain, il faut que tu penses que tu n'as pas de toilette. Tu n'as pas de douche. Puis, tu sais, exemple, des fois, souvent, ça arrive, les clients, exemple, si c'est comme une grosse rénovation qu'ils vont faire, ils vont vraiment comme soit habiter chez des amis, chez de la famille. Il y en a qui vont aller en camping. Il y en a qui vont ils vont habiter à la maison, mais ils travaillent le jour, ils ne seront pas là. Puis le soir, ben ils ont une bécosse en arrière. Une bécosse, une toilette chimique. Une toilette chimique, une bécosse. Ou sinon, il y en a qui ont des roulottes. Puis qui pluguent leur petite roulotte. Puis ils dorment là, ils vivent là. Puis il y a plusieurs options, mais il y a aussi l'option d'emprunter les toilettes du voisin. Ça, j'ai déjà entendu ça. Pardon? Oui, les gens sont bien chums avec leurs voisins, là. Ah, ben oui. Ben oui. Ils vont faire pipi chez le voisin. Zéro à l'aise. Oui, ben en tout cas, ça serait, on va dire peut-être pas mon option préférée, mais il y en a qui sont à l'aise de le faire, puis c'est correct. Mais vraiment choisir. Puis aussi, je tiens à dire que autant que ça soit juste une entrée, on peut le faire, là. Tu sais, c'est vraiment, là, on peut faire n'importe quoi, là. Tu sais, des fois, il y en a du monde que les gens sont comme « Ah, tu sais, je veux commencer avec l'entrée, de voir comment ça se passe avec vous. Tu sais, comme de voir notre travail qu'on fait, de aussi comment on collabore ensemble. Finalement, là. C'est de voir si c'est un match avec nous aussi, là, si le client, le service qu'on offre, lui convient, finalement. Si nos idées qu'on a, ça correspond à ce qu'il y a en tête. Surtout, là, je pense que c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, que ce soit juste une entrée, une salle de bain, une salle d'eau, c'est des styles de projets qu'on va faire. C'est pas obligé d'être tout le temps des rénovations majeures, un rez-de-chaussée au complet ou une maison au complet. Tu sais, ça peut être vraiment juste une pièce qu'on va faire, finalement. Oui.
Après, on va aller vraiment dans la deuxième chose importante. C'est vraiment d'avoir les priorités de ton projet, finalement, de votre projet. Qu'est-ce que vous voulez vraiment absolument? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pas avoir? Ça, c'est vraiment bon, by the way, là, de s'asseoir puis de dresser une liste. Avec votre mari. Oui, c'est ça que j'allais dire. L'affaire, c'est que souvent, les gens veulent quelque chose. Ils sont tellement chargés, tu sais, autant que nous. Moi, j'ai de la misère à parler à mon chum. Fait que j'imagine pas que autant les clients, eux aussi, ils ont de la difficulté à leur parler. Mais c'est ultra important de s'asseoir à deux parce que les deux personnes dans le couple ont des besoins différents. Si les gens ont des enfants, il y a des besoins pour les enfants aussi. S'il y a des animaux, c'est différent. Fait que c'est toutes des choses à prendre en compte. Si Même des goûts différents, tu sais. Il y en a qui peuvent voir blanc, puis il y en a qui peuvent voir noir, là. Fait que très important de trouver le milieu entre le couple, finalement. Faire des compromis, by the way, super difficile, mais super important quand on va faire une rénovation. Puis on en a eu une cette semaine, là, un couple, là, tellement des beaux compromis qu'ils ont fait. Je trouvais ça tellement beau. J'espère que ça va être la même chose quand moi, je vais trouver ma maison. Mais c'est sûr et certain que de ton côté, il n'y aura pas de problème parce que vu que c'est ta job, il n'y aura pas le choix de... non, Jess, constant. Mais c'est ça, les clients qu'on a eus, je pense que c'était une belle preuve de compromis quand on faisait les choix de matériaux pour leur cuisine parce que le monsieur voulait un îlot noir. Il aimait le noir. Il voulait quelque chose de noir, mais elle voulait pas. Mais elle voulait un type d'évier en particulier. On a tellement apporté ça comme bang! Ah, ce serait beau du noir. Puis là, elle était comme, oh my God, genre, sors de la zone de confort. On est là pour ça. On vous l'a dit dans le premier podcast. Mais justement, elle a dit, OK, vas-y, on y va, on le fait. Puis après, par la suite, je pense que ça a été... Pour l'évier de cuisine. L'évier et les poignées. Puis les poignées. Il a dit, OK, parfait, j'ai mon îlot noir. Tu peux choisir l'évier que tu veux. Ouais, c'est ça. Fait que... C'est une belle démonstration, finalement, de faire des compromis. Puis, tu sais, autant dans des nouvelles constructions, là, l'affaire typique qu'on voit, c'est que, genre, la madame, elle veut sa méga cuisine avec son méga îlot, mais comme lui, il veut son garage. Son garde-manger. Ouais, c'est ça. Puis lui, il veut son garage. Fait que vraiment, de faire une belle petite liste. Nous, on aime ça quand les clients arrivent avec une petite liste. Ils sont organisés. C'est comme tellement fun. Mais on n'exige pas ça de nos clients. Mais quand on l'a... C'est vraiment le fun. Puis facile, ça apporte quelque chose de plus. Là, c'est plus clair aussi, je pense, d'un client qui détermine ses besoins, qui va les énoncer clairement. Après ça, on est sûr de répondre à ces besoins-là, finalement. Effectivement. Quand on ne sait pas trop, on n'amène pas de photos d'inspiration, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on veut faire. Là, ça vient que c'est plus ambigu. C'est nébuleux, mettons. Puis, tu sais, un client qui va dire on voit le travail que vous faites, on a complètement confiance, on vous donne carte blanche. Mais je suis comme, pour vrai, envoie-nous des photos d'inspiration pour vrai. Parce que on sait pas c'est quoi tes limites, là. Nous, notre travail, c'est... Si tu nous dis « fais tout », ben on va te mettre quelque chose peut-être que toi, tu seras pas game de faire, tu sais. Fait que oui, on va te sortir de ta zone de confort, mais il faut que tu sois prêt à mettre ça dans ta maison aussi. Fait que je pense que l'important là-dedans, c'est vraiment de juste énoncer au moins un minimum. Ça, je veux pas. Puis après ça, nous, on va s'occuper du reste, tu sais. Ouais. Après, la troisième... Ça, là, je pense que c'est vraiment important. Puis aussi, je sais que les gens, souvent, ils ont de la misère à dire. T'es-tu prête? Vas-y. C'est vraiment, je dispose des fonds nécessaires pour réaliser mon projet. Comme, combien que vous voulez mettre dans votre projet? Puis aussi, surtout, je comprends que c'est vraiment difficile parce que avec les années qui est arrivées, avec le COVID... C'est difficile de dire combien un projet de réno coûte. Qu'il y a eu. By the way, tout a triplé. Autant les matériaux que la main-d'œuvre, tout a triplé de prix. Ça n'a pas de bon sens. Comme avant, on pouvait faire une salle de bain de 20 000 puis une très, 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 très belle salle de bain. Oui. Genre très luxueuse. Puis maintenant, à 25 000... C'est 20 000, t'as pas la... T'as rien. T'as rien, tu fais pas de réno, il n'y a rien là, qui se passe. Puis même dans le temps, je dis dans le temps, quand moi j'ai commencé... T'es vieille, hein? Quand j'ai commencé à être designer, il y a 5 ans, 6 ans-ish, faire une salle de bain, là, tu pouvais faire ça avec 8 000 $. Maintenant, là, on parle de comme 25 000 puis t'as pas grand-chose. T'as pas grand-chose. Là, ça va être déjà comme des meubles déjà
tout fait. Il n'y aura pas de sur-mesure. Ça va être du Ikea all the way, on va dire ouais. entrée de gamme. Puis tu sais, c'est pas mauvais, là. Non, Il y ça en peut a- faire des... Tu sais, pour des Tu peux faire des flips beaux ou hacks. pour une revente immédiate, finalement, parce qu'il y en a que c'est vraiment juste du relooking, finalement, qu'ils veulent Pour faire. faire un profit sur la vente, finalement, tu sais. Ouais. Fait que ça fait la job amplement. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'aurais pas peur d'en mettre là, du Ikea chez nous. C'est juste que, tu sais, ça dépend vraiment de votre budget, finalement. Fait que je pense que c'est ça. Le troisième commandement, c'est vraiment d'établir un budget clair. Quelle est votre limite? Est-ce Puis que vous... encore là, entre le couple ensemble, pour vraiment que chacun s'attende à... encore une fois. Puis aussi, je pense que ça vaut la peine de poser des questions à des gens qui ont déjà fait des rénaux. Ben en même temps, oui et non, parce que là, avec la pandémie, ça s'applique plus. Ouais, souvent, les gens effectivement. vont dire « Ah, mon beau-frère a payé 8 Ça 000 m'a sa salle de bain, puis moi, ça va m'en coûter 25 ». Je comprends pas trop le calcul, Non, tu sais. ouais, Fait que je effectivement. comprends des fois que ça peut être nébuleux pour les gens. Ils savent pas ce que ça coûte. Puis, tu sais, il faut comprendre aussi que notre travail, c'est un travail à temps plein. Ouais. Les gens qui Puis- nous contactent, c'est parce qu'ils soit ils connaissent pas ça, ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas l'énergie pour gérer leur projet de réno ou ils n'en ont rien à faire. Oui, c'est ça. Puis je sais que maintenant, ça dépend dans quelle banque que vous êtes. Je ne pourrais pas dire c'est laquelle la banque qui fait ça, mais tu peux leur demander environ combien que ça pourrait coûter pour Ouais. une rénovation. Puis eux, ils vont pouvoir tout vous calculer ça, vous dire combien ça pourrait coûter, est-ce que vous êtes capable. Avoir un aperçu, finalement. Un aperçu, Ouais. genre... Je dis ça, là, mais il me semble que c'est Desjardins qui font ça. Ouais. Fait que vraiment, vous parlez à la personne qui s'occupe de vous, finalement. Puis ils Ouais. vont vraiment comme dire si vous êtes capable aussi de le faire. Parce que des fois, il y en a des gens qui pensent qu'ils vont être capables, mais financièrement, et finalement, Ouais. ça peut pas. Puis ils vont arrêter leur projet dans le milieu. Ah. Ça, c'est vraiment comme C'est vraiment triste. là. crève-cœur Ouais. d'avoir payé des designers pour faire ton projet, d'avoir les plans, Puis d'avoir finalement, ils ton nous projet disent, est approuvé à la ville, puis finalement, tu le concrétises même pas. Oui, c'est vraiment très plate. Fait que, tu sais, ça, vous pouvez le faire, là. Vraiment, Ouais. ça vaut la peine de le faire, moi, je crois. C'est là. un bel outil, ça Ouais. vaut la peine d'aller voir. Puis eux aussi, je pense qu'ils peuvent faire des demandes de soumission préalables Ouais, pour c'est vous. ça. Puis après ça, vous nous contactez. Puis nous, on est en mesure vraiment Ouais. de faire le projet. On peut reprendre les soumissions que vous avez déjà reçues. Puis on refait des demandes de soumission pour vous pour s'assurer que ça respecte votre budget, finalement. Puis même, tu sais, nous appeler. Tu sais, souvent, nous, tu sais, exemple, vous nous dites, OK, on veut faire une salle de bain ou une cuisine, n'importe quoi, en fait. Ben nous, on va déjà vous donner un prix approximatif Ouais. de qu'est-ce que ça va coûter, tu sais. C'est sûr que c'est pas la lettre, là, mais au moins, ça peut vous donner une idée. Fait que finalement, quand vous allez savoir combien ça va coûter environ, vous allez savoir si vous êtes dans le budget ou non. Exactement. Ouais. Après, le deuxième, c'est vraiment de contacter plusieurs corps de métiers différents pour renseigner les références de chacun, de vraiment savoir qu'est-ce qu'on a besoin, finalement. Moi, je pense que c'est vraiment à nous qu'on peut apporter ça parce que nous, on connaît tout le monde. On a des contacts. Ah ouais. Finalement, dans le monde de la construction, je pense que c'est comme ça dans tous les milieux, mais Ouais. encore plus dans le milieu de la construction. Tous les contacts que moi, j'ai bâtis au travers des années, tu sais, je donne accès à ces contacts-là gratuitement à tous nos clients, finalement. Puis je pense qu'on est vraiment chanceuse de donner ça gratuitement parce que je pense qu'il y a d'autres entreprises qui peut-être que... Ils vont charger en conséquence. Ouais, c'est ça. Ouais, nous, on va... Ben, en tout cas, moi, je mise sur offrir beaucoup de valeur gratuitement dans notre service. Beaucoup de plus pour les gens qui font affaire chez nous aussi. Fait que ça, c'est une chose vraiment qui est inclus, qu'il n'y a pas Ouais. de frais chargés Puis, de tu sais, plus comme nous, pour exemple, ça. on travaille avec 2 entrepreneurs que, justement, on a travaillé longtemps avec eux, qu'on les connaît, on sait Il y a une comment relation de confiance, finalement, qui a été bâtie, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis une relation d'affaires aussi. Ouais. Ça fait que des fois, ça peut arriver que les clients sont comme, ah, tu sais, nous, on aimerait genre encore moins cher ou, tu sais, des affaires comme ça qui peuvent arriver. Puis, tu sais, souvent, là, on va parler aux entrepreneurs, puis on est comme, non, on oublie, là. Tu sais, on oublie. Puis, justement, tu sais, je pense que je vais te poser une question, là. C'est quoi les hicks que tu peux voir pendant que tu parles à un entrepreneur pour te dire comme, oh my God, je pense que ça ne va pas être un bon entrepreneur? Bien, c'est sûr et certain que... C'est les choses qu'il va dire, là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, ben tu sais, je pense que c'est comme dans tout, comme qu'est-ce que tu disais pour le local. C'est important de... c'est comme un peu un match, comme un couple. C'est important avec nos contracteurs que, tu sais, nous, notre service qu'on va offrir, on va prendre nos clients dans des boules de watts, on va s'occuper de eux, on va s'assurer que le service est A1, mais on veut s'assurer que ce soit la même chose au niveau du contracteur qui va faire la job sur nos chantiers, tu sais. Puis des choses qui pourraient faire en sorte des red flags qu'on va voir, qui va des faire... red flags, c'est vrai ça le mot. Qui va
qui va faire que je vais partir en courant. Si je vois ça, c'est sûr que nous, on va rechercher des contracteurs qui se présentent bien quand ils arrivent chez les clients. Oui, c'est important que qui communiquent bien, qu'ils viennent, qu'il y ait de l'entre-gens. Ouais. Vraiment, ça, c'est vraiment des choses que je vais rechercher. Puis après ça, un red flag, c'est sûr et certain que si le contracteur n'est pas capable de lire un plan, non. On oublie, là. Puis si, exemple, le contracteur, il vient vous voir puis il veut décider de changer des affaires du plan qu'on a fait, il faut se poser des questions. Parce que souvent, ça veut dire qu'il est comme pas capable ou parce qu'il trouve ça trop long faire ça. Ouais. Ça, posez-vous des questions. En vrai, là, posez-vous des questions, c'est parce qu'il y a un petit problème. Là, parce qu'en vrai, pour être honnête avec vous, un bon entrepreneur va voir nos plans. Ça va être un beau défi pour lui de réaliser quelque chose, on va dire, de un peu plus complexe sur le chantier. Mais il va aimer avoir ce genre de défi-là. Ouais, un bon entrepreneur. Puis il va être fier aussi de, tu sais, comme nous, on fait des 3D, puis que finalement, à la fin, quand c'est terminé, c'est la même chose que le 3D. C'est ça qui est le fun. Ouais. Fait que, tu sais, si vous avez un entrepreneur qui est comme « Ah non, on va faire ça de même. » Non. Parce qu'il veut simplifier les choses pour pas se casser le basic, on va dire. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, ça, je pense, c'en est une. Y en a-tu une autre que tu vois que... s'il n'est pas capable de lire des plans, s'il change les plans... Ouais. Puis s'il ne vous répond pas... Tu sais, exemple, là, si ça y prend du temps avant de vous répondre juste à la demande de venir voir votre projet... Posez-vous des questions. Posez-vous des questions parce que... un autre point. Oui, vas-y, lève la main. Si votre contracteur, mettons, vous faites faire une soumission, puis c'est comme vraiment pas cher, posez-vous des questions. Pour vrai, la construction, c'est vraiment un domaine. La main-d'œuvre, les matériaux, tu ne peux pas couper là-dessus. Ouais. Si c'est moins cher, il y a une raison. Il y a une raison. Il y a clairement dit qu'il n'est pas une raison. capable d'installer des 24-24, pose-toi des questions au niveau aussi. De la céramique. Oui, là, je dis, je m'excuse, là, par rapport à la céramique. On parle dans nos termes de designers. Oui, c'est ça. Moi, je vais vite, là. Mais tu sais, exemple, si on fait une salle de bain, puis que là, il dit, non, moi, j'installe juste la dose 24. Ben, fine. Pars avec ton petit bonheur, mon grand, parce que je vais en prendre un autre. Oui, c'est ça. Je pense que c'est juste de prendre quelqu'un qui va être compétent. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas assez cher, c'est pas normal. Non. Il vous donne des règles de comme lui, il est capable de faire ça, il fait pas ça, il fait pas ci. Non, ça marche pas comme ça. Effectivement. Ouais. C'est des bons indicateurs, je pense. Oui, vraiment. Je pense que c'était bon de dire ça. Sinon, après ça, je pense que là, tu es rendu à quel point? Entre le 3e et le 4e commandement, c'est ça? Oui. Parce que là, après ça, c'était tous les points qu'on parlait qui seraient plus comme en début de projet, avant de commencer un projet. Oui, c'est ça. Après ça, nous, on arrive en ligne de compte, puis ça, on vient vraiment faire le projet au complet. Fait qu'on va faire le design, on va venir vous rencontrer. Non, il y a d'autres choses avant. C'est-tu vrai? Vas-y. Je te jure. En fait, il faut faire les demandes de documents nécessaires. Alors, on parle à la ville. Permis, assurance, y a-tu d'autres? Ça aussi, dépend. Là, si il y a un architecte, exemple, pour enlever un mur ou quoi que ce soit, il faut que tu trouves un ingénieur. Faut qu'il signe ton plan. S'assurer par rapport au point qu'on parlait avant. Assurez-vous que le contracteur il a une fucking licence RBQ, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Faites pas ça. Puis là, faire un contrat avec lui. Ça aussi, on l'a pas dit, là, mais faire une communication vraiment claire avec l'entrepreneur. Avoir une trace écrite, avoir des documents signés. Ça vaut pas que vous payiez au complet l'entrepreneur puis qu'il part et qu'il vous a rien fait. Parce que oui, on a déjà entendu ça. Malheureusement, dans le monde de la construction, dans le passé, il y a des gens qui, on va dire, ont abusé de je sais pas trop quoi. C'est pour ça que nous, on n'arrête pas de dire, on a 2 entrepreneurs, on a 2 choix. Faites les 2 choix entre nos 2 entrepreneurs parce que nous, justement, on a tellement travaillé longtemps avec eux. On en a vu passer du monde. Oui, c'est ça. Fait qu'eux, c'est pas pour rien qu'on vous donne ces 2 entrepreneurs-là. Là. Pas pour rien qu'on s'en va avec pas les petits chouins. Là. Puis, by the way, ça fait 5 ans que je bâtis une business. C'est pas vrai que je vais scraper mon nom pour un entrepreneur qui va mal servir un client. Fait que c'est sûr que, comme on disait tantôt, je vais tout le temps rechercher quelqu'un qui va refléter le service que nous, on va offrir, finalement. Oui, c'est ça. Puis aussi, quand on est en train de décider de faire un projet, il faut vraiment s'attendre à un échéancier du marché actuel, finalement. Parce que des fois, le monde, il pense que ils vont nous contacter immédiatement et ils vont avoir... Une rencontre immédiatement. Chose qui est impossible.
Puis, tu sais, d'avoir des plans dans le lendemain, Non, c'est... impossible. Non. Ouais, on a vraiment plusieurs clients. Puis je pense que tous les designers, c'est comme ça. Puis Là. même, en passant, là, une designer qui aurait juste un client, là, c'est impossible d'avoir des plans en une journée. Là. C'est impossible parce que les logiciels de dessin, ils permettent même pas que ça soit aussi rapide. Non. On est limité, malheureusement, par nos logiciels. Ouais. C'est des logiciels qui sont très, 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 très efficaces, mais ça reste que... si on a 60 heures de travail à faire, mais on peut pas aller plus vite que le 60 heures. Il faut que le travail soit fait. Là. Parce que nous, on y va vraiment avec un échéancier que on rencontre le client, puis après, c'est comme 3 semaines. Ça dépend de la charge de travail. Oui, c'est ça. Puis Ouais. même, et peut-être plus, là, qu'on va juste comme faire le dossier client et comme faire le 3D. Faire la recherche, faire les dessins. Puis, s'assurer que ça respecte le code du bâtiment aussi. Puis le budget du client, ça, c'est le plus important. Puis par la suite, on va faire la présentation avec la présentation au client. Mais c'est pas terminé là, par la suite parce qu'on attend que le client regarde le projet comme attentivement, de vraiment voir qu'est-ce qu'il aime pas, qu'il nous pose les questions, puis que finalement, qu'il nous dresse une liste de peut-être de modifications ou quoi que ce soit. Puis après, on s'en va dans les plans techniques, qui peut prendre 3 semaines à faire. Fait que finalement, faut se dire que c'est vraiment plus qu'un mois là, que faire tout ça. Là. Ça prend presque 2 mois et demi facile. Avec les plans techniques, oui. C'est ça, juste avec nous. Là, puis après, il faut faire les soumissions avec l'entrepreneur. Exact. Tout ça. Fait que moi, je pense que l'idéal pour se donner un bon temps, de se dire un bon échéancier avant de commencer la rénovation, là, c'est un bon 3 mois et demi facile. Oui, ça, c'est le temps où vous allez vraiment travailler avec nous. Parce que aussi, avoir le stress de comme finir, de regarder les plans qu'on vous donne, puis comme juste... Vite, parce que là, on est dans 2 jours, rushé. on vous donne les modifications. Non, c'est pas bon parce que finalement, c'est sûr que qu'il va en ravoir parce que vous n'aurez pas pris le temps de vraiment comme assimiler toutes les choses. Fait que ça, c'est vraiment important. Alors, on continue. Là, c'est sûr qu'il y en a pas mal, tu sais, comme exemple qu'on en a parlé, j'ai conclu un mode de communication clair avec le contrat avec mon entrepreneur, qui était le 5. On en a parlé. Fait que là, on est rendu avec... Le 6e commandement. Non, même pas, on l'a déjà fait. C'est quoi? C'est parce qu'on parle tellement je dis même pas les chiffres. Ah, OK. Fait qu'en fait, là, le 6, on l'a déjà fait. On a parlé de les demandes de documents nécessaires, permis, assurance, etc. Le 7, je suis conscient et j'accepte les délais. Mm-hmm. Oui. Les délais, by the way, autant pour, comme qu'est-ce qu'on parlait, travailler avec nous, mais commander les matériaux. Hein. Oh! Il y a des délais. Hein. Oui, effectivement. Puis avec la pandémie, il y en a tout le temps eu, mais avec la pandémie, c'est un autre niveau, là. Puis aussi, l'autre affaire que je veux dire par rapport au délai, effectivement, des matériaux. Quand on finit, que vous aimez le projet, commandez-les. Attendez pas 1 mois ou 1 semaine avant. Mm-hmm. Parce que ça peut arriver que il y en a plus ou... by the way, ça m'est déjà arrivé que des clients attendent fucking 6 mois pour recevoir une céramique qu'ils ont commandée d'Italie, qui est partie sur le bateau et que le bateau, à cause de la pandémie, est pris au port et ne décharge jamais le stock qu'il y a dedans. Ouais. Puis là, on s'entend, là, c'est la pandémie, mais ça arrive, là, ces choses-là. Puis pandémie ou pas, ça peut arriver, là. Fait que c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte. Puis comme on disait tantôt, faire un projet de réno pressé, c'est la pire affaire. Pire affaire ever. Parce que souvent, le monde, ils vont me dire « Ah, ma famille s'en vient. » Ah! Ou, moi, l'histoire que j'entends souvent, puis je comprends totalement là, la situation des gens, mais comme la madame est enceinte, puis le bébé arrive bientôt. Oui, c'est vrai. Mais vouloir rénover dans le rush, ça va paraître dans la réno que ça a été fait ça vite. aussi, là, je veux le dire, là, tu sais, comme c'est pas l'idéal de quand que t'es enceinte de décider de faire des rénos parce que c'est extrêmement de stress. Puis là, je vais un peu dans la spiritualité. Merci. Parce que moi, Piscine, on est vraiment intense dans la spiritualité. Mais tu sais, comme avoir ton bébé
bébé ressent tout. L'énergie. Fait que quand t'es stressé, tu sais, c'est pas la bonne chose à donner à ton bébé parce que lui, quand il va naître puis qu'il va comme devenir un enfant, whatever, il va être tout le temps Il va ressentir ça. Ouais, il va être tout le temps stressé, le pauvre, puis tout ça. Mais là, on y va vraiment plus loin. On là. est intense un peu. Ouais, on est un peu intense, mais bon. Mais Anyway, si vous voulez ça. parler de spiritualité, nous, on est all-in là-dedans. Mais tout ça pour dire que des rénovations, ça ne doit pas être fait trop rapidement. Non. On conseille vraiment aux gens de prendre le temps. Puis, tu sais, des fois, il y a des gens qui m'appellent pour des nouveaux projets. Ils veulent avoir un peu mon pouls sur est-ce que c'est réalisable, est-ce que ça se fait dans les délais qu'on veut, est-ce que ça respecte le budget. Mais moi, je suis complètement transparente avec mes clients, puis je leur dis comme, tu sais, pour être honnête avec vous, ça, moi, si j'étais à votre place, je prendrais de telle date à telle date pour faire ça. Ouais. Voici le plan de match. Est-ce que vous êtes prêts à embarquer ou pas? Puis, tu sais, plus souvent qu'autrement, les gens, ils vont me dire. Oui, justement, la question 8 est de j'ai établi un échantillon clair avec les différents partenaires de mon projet. Clairement. Fait qu'autant entrepreneur. Puis souvent, quand on dit entrepreneur général, qu'est-ce qui est fun? Je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Tu veux expliquer c'est quoi un entrepreneur général? Oui. C'est que, en fait, moi, quand j'ai commencé comme designer, ce que je faisais quand je gérais des chantiers, c'est que j'engageais un contracteur, que lui s'occupait vraiment de faire tout ce qui était travaux finition, bâtir les murs de gyps, démolir. Ensuite, il y a un plombier qui venait sur place pour les renvois, les entrées, les sorties d'eau. L'électricien, lui, qui vient autant pour comme déplacer les fils, en rajouter. Exactement, pour ajouter des encastrés. Fait que tous ces gens-là qui travaillent sur le chantier, il peut avoir quelqu'un qui gère ces gens-là. Un gars de céramique, un gars de plancher, un ébéniste. Ah, ben oui, l'ébéniste, c'est vrai. Fait que, tu sais, ils sont une méchante gang, puis en vrai, l'entrepreneur général, lui, ce qu'il va faire, va charger une petite affaire plus chère. Ouais. Il va avoir des petits frais de gestion, mais pas tant que ça pour vous sauver. Vous avez une énorme paix d'esprit. Stress. Le stress qui vient avec. Je pense que chaque personne a déjà son travail à temps plein, puis d'avoir à gérer une réno, c'est un autre travail à temps plein. Oui, c'est ça. De faire ça les soirs, la fin de semaine en plus, c'est vraiment drainant. Parce qu'il faudra que tu fasses un échéancier pour tout le monde. Pour ton électricien, pour ton plombier, pour ton gars de céramique. Puis pour l'avoir fait, honnêtement, dans le passé, pour l'avoir fait, si l'électricien puis le plombier sont pas passés, parce qu'il y a un inconvénient, ben là, faut que tu reviennes. Tout retarde, parce que les murs peuvent pas être fermés, Mm. la finition peut pas être posée, fait que là, tu retardes tout le monde. Fait que c'est vraiment... Fait qu'un entrepreneur général sert à... te sauver la vie. C'est ça qui se passe. Pour vrai, tu veux avoir un entrepreneur général, puis tu sais, je comprends que les gens ont un budget à respecter dans leur projet de réno, mais... Ça vaut la peine. Si vous voulez payer pour quelque chose, payez-vous un entrepreneur général. Parce que lui, il va tout gérer. Lui, il va à tel. Lui, tati, tata, tout ça. Il va tout faire ça. Déjà tout fait. Mais je pense que le principe, en fait, c'est de déléguer. Oui, puis il nous parle. Puis on parle à la même personne. Ça aussi, là. Oui, de ne pas passer par 6 personnes différentes qui ont toutes pas compris la même affaire. Tu sais qu'il y a l'électricien qui nous appelle, le plombier qui nous appelle pour tout nous dire comment fonctionne ton plan. Oui. Non, là, il y en a juste un, puis lui, il va dicter qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Puis, by the way, pour ceux qui n'ont aucun intérêt à gérer leur chantier, nous, on offre le service de répondre aux questions de l'entrepreneur, de l'électricien, du plombier, de l'ébéniste. Oui, mais garde son téléphone est tout allumé, sauf en ce moment. C'est ça, c'est notre job. On comprend les termes, puis on comprend que nos clients sont pas tout le temps à l'aise de dire « Oui, sors la sortie d'eau à tel emplacement. » Comme si tu n'as pas les connaissances pour le faire, je préfère que tu dises rien. Parce que si sort ton eau pas à bonne place, il va falloir que tu repayes ton plombier pour redéplacer ton renvoi d'eau, puis tu ne la trouveras pas drôle parce qu'un plombier, c'est pas donné. Effectivement. Puis aussi, ben, l'entrepreneur va vous parler à vous, va être vraiment fin avec vous, va vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce qui a été fait dans la journée. Il y a un compte rendu, il y a un service client qui est donné aussi. Fait que c'est vraiment plus une expérience de faire une rénovation que de vivre juste plein de stress. Qui crée un échéancier clair, comme on dit, pour la 8e question. Pour la 9e, je suis disponible pour d'éventuels rendez-vous chez des fournisseurs concernant mon projet. Ça, c'est vraiment important. Ça l'a été beaucoup durant la pandémie parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs qui ont dit, à cause de la COVID, les microbes et tout ça, il fallait prévoir des rendez-vous avec nos clients pour aller voir les matériaux, choisir les appareils sanitaires et tout.
Mais je pense que c'est juste resté après la pandémie, en fait. C'est que Ben, c'est le fun de prendre un rendez-vous avec le client. Là. pour vous, d'aller voir en magasin, concrètement, d'aller toucher les matériaux, de voir les textures. L'immobilier, la céramique, surtout. Oui. Tu sais, après, par rapport à la plomberie, c'est moins pire. Tu sais, on sait quand c'est noir puis on sait quand c'est chrome. Mais quand même, tu sais, de voir en vrai avant de le voir installé chez vous puis de faire c'était pas ça que je voulais. Oui, c'était pas ça que je voulais. Ça vaut la peine d'aller en magasin. C'est beaucoup d'argent que vous investissez aussi, fait que ça vaut la peine d'aller voir sur place. Puis, tu sais, nous, on vous apporte des échantillons, mais tu sais, des fois, c'est des petits, des fois aussi des grands formats. Mais quand même, là, ça vaut la peine d'aller voir, voir vraiment le format complet en magasin ou voir le sectionnel complet, de s'asseoir dedans. Oui, un sectionnel, là, ça, c'est super important. C'est important que ce soit confortable pour vous. Fait que, nous, on en a tellement essayé. On recommande des sectionnels qu'on pense confortables pour vous, mais chaque goût est personnel aussi. Oui, c'est ça. Puis un petit truc à vous dire... de quand on va essayer en magasin, il y a beaucoup de monde qui l'essaye avant vous. Fait que vous allez savoir si votre sectionnel est vraiment confortable. Ouais. S'il est défoncé, ça veut dire qu'il va être défoncé aussi chez vous. Oui, c'est un bon indicateur. C'est un bon indicateur, effectivement. Ça vaut la peine de l'essayer. Après, 9e. Non, c'est pas vrai. On est rendu au 10e déjà. Le dernier commandement. Le dernier. De la rénovation. Mon projet de rénovation est réalisé et réalisable en fonction des critères discutés. Donc, je pense que ça, c'est un commandement qui nous concernerait plus comme designer parce que nous, on va prendre ça en compte, en fait, quand on va faire votre projet. On s'assure que les besoins que vous avez, avec le budget que vous avez, je pense que c'est vraiment par rapport au budget. Tu sais, des fois, les clients, ils vont nous dire « Ah, j'ai tant, mais je veux faire une liste de... » interminable! 10 000 affaires. Non, là, ça va pas fonctionner. C'est sûr qu'on en fait vraiment des affaires, là, qu'on est capable d'en rentrer en titi des choses que vous voulez mettre dans votre projet. Mais mettons là, qu'on fait des miracles avec pas grand-chose. Oui, effectivement. Oui, on crée un espace pour tout le monde dans une pièce. Fait que, mais vraiment important quand même de créer un projet qui est réalisable avec un bon prix. Je pense que c'est ça, en fait. C'est un bon... résumé, en fait, là, du podcast, c'est d'avoir des attentes réalistes par rapport au projet que vous voulez réaliser, dans les délais échéanciers, dans les gens que vous choisissez pour faire les travaux avec vous, puis avec le budget que vous avez. Oui. Fait que, tu sais, vraiment, de qu'est-ce qu'on vous a parlé, c'est vraiment la base. J'espère que vous avez pris des notes. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Ah ouais, puis on est allé vite, là. On est vraiment allé vite dedans les sujets, finalement. Mais, tu sais, après, quand que vous avez vraiment tout développé ça, puis que vous les avez faites, vous les avez écrits. Assimilés. Et prenez le temps de vous asseoir puis de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Je pense que à la quantité d'argent que vous investissez dans une rénovation ou même dans une nouvelle construction, ça vaut la peine de prendre le temps de se poser puis de s'asseoir, de réfléchir ça puis d'en discuter avec votre conjoint. Effectivement. Vraiment. Oui, conjointe, name it. Oui, c'est vraiment les conseils. Ou même avec les enfants, parce que, tu sais, on en fait aussi, on fait des chambres d'enfants. C'est tellement important d'avoir... leur opinion. Oui. Puis de savoir qu'est-ce que eux, dans quel environnement ils seraient bien. Parce que pour chaque être humain, c'est différent. Oui, c'est ça, on le fait pour la famille, pas juste pour la personne qui paye. Ça va de soi. Oui, ça va de soi. Fait que ça a été les 10 commandements pour la pré-rénovation. Donc, on espère que vous avez assimilé l'information, que vous avez aimé le podcast. Beaucoup, ouais. N'hésitez pas à le réécouter une deuxième puis une troisième fois, si jamais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de contenu. Écrivez-nous en commentaire s'il y a des points qu'on a mentionnés qui sont vraiment pas clairs, parce qu'on parle dans notre jargon de designer, ça se peut aussi. Mais ça va nous faire plaisir de vous assister si vous avez des questions. On regarde cette vidéo où? Ou ce podcast où? On nous suit sur Instagram pour aller voir vraiment au quotidien qu'est-ce qu'on fait, les projets qu'on fait concrètement, vraiment voir les dessous du métier. Fait qu'on va vraiment tout montrer ça en story Instagram, donc sur l'Atelier Design, ou sur Facebook, sur l'Atelier Design également. Sinon, on est présente sur YouTube. YouTube, Balado, Spotify. Exact. Fait que merci de nous avoir écoutés.